Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Baruch Hashem, cette semaine, nous avons célébré tous la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai et que son zichut soit avec vous, Keneratson. Vous allez voir un peu les films que nous avons filmés cette semaine à la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai à Ashdod et ce qui s'est passé à Miron. J'étais aussi Sandak et après je devais prendre l'avion pour venir aux États-Unis. Et bien sûr, entre-temps, il y a eu cette tension malheureusement, entre Israël et ses voisins. On prie Hachem pour que les choses s'arrangent bien. Et on prie Hachem qu'il y ait le shalom Keneratson. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Ce cours de Torah, il est à la mémoire de Corinne Déborah Batzora Georgette Elkaïm Zechrona Lebracha. Elle a quitté ce monde très jeune et que le bon Dieu ait son âme en paix. Mes amis, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent et se posent la question. Est-ce qu'on a raté la venue de Mashiach? Est-ce que Mashiach il va venir? Tout le temps, on nous dit Mashiach, 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 et voilà, tout le temps, il ne vient pas, il ne vient pas. Il faut savoir une chose, que Mashiach, il va venir. Ça ne dépend pas de lui. Lui, il veut venir. C'est à nous de le chercher. Lui, il attend que ça. Il y avait une fois un rabbin que, dans une ville, on lui a dit, tu sais, Mashiach, il est venu. Ah bon? C'est vrai? Oui, Mashiach, il est venu. Et tout le monde est en train d'aller le voir. Et c'est vrai. Tout le monde allait voir Mashiach. Tout le monde allait le voir. Et chaque fois, Mashiach, il disait, mais tout le monde est venu me voir, sauf le rabbin. Il est où le rabbin? Pourquoi le rabbin n'est pas venu? Qu'est-ce qui se passe? Ben, peut-être il va venir, mais il est au courant que tu es là. Ah ben, c'est bizarre. Il n'est pas venu. À un moment donné, voilà Mashiach, il vient. Le rabbin, il vient. Mashiach, il lui dit, mais pourquoi tu n'es pas venu? Depuis ce matin, je t'attends. Alors le rabbin lui dit, toi, tu m'attends depuis ce matin, mais moi, ça fait 3000 ans que je t'attends. Pourquoi tu n'es pas venu depuis 3000 ans? Vous voyez, c'est avec une petite histoire, une petite anecdote, pour vous dire que Mashiach, il veut venir. Il veut venir. Il veut venir, c'est à nous. C'est à nous de l'attendre. Il ne faut pas qu'une seule personne l'attende. Il faut que tout le monde l'attende. Mes amis, on n'a pas raté. Et je vous dis une raison. Pourquoi on n'a pas raté la venue de Mashiach? On n'a pas raté. Et je vous donne la raison pourquoi on n'a pas raté. Nous sommes, mes amis, on vient de fêter la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut savoir que Hachem, il a donné la Torah au Bnei Israël. Il leur a donné la Torah écrite, ce qu'on connaît. Il leur a donné les secrets de la Torah. Et j'ai pas compris pourquoi Hachem, il a fait que uniquement la Torah écrite, c'est ça que les gens, ils étaient capables de retenir. Mais les secrets de la Torah, ils se sont dévoilés que maintenant. Vous savez que le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui s'appelle le Zohar, qu'il a écrit pendant les 13 ans qu'il était dans la grotte, il a été découvert par des Arabes qui l'ont trouvé dans une grotte, ils l'ont vendu aux Juifs, que il y a à peu près 1000 ans, 1200 ans. Et c'est pas tout le Zohar qui est complet. Il y a beaucoup des lettres de Zohar qu'on ne sait pas où ils sont. Hachem, il a voulu que lorsque le temps de Mashiach il arrive, les secrets de la Torah, ils vont être accessibles pour tout le monde. Chose qu'avant, ils n'étaient pas accessibles. Avant, il y avait des gens qui comprenaient les mitzvot, les secrets de la Torah. Mais c'est pas tout le monde qui pouvait rentrer
en profondeur comprendre les secrets de la Torah. C'était pas tout le monde. Mais mettons tout le monde. Vous n'avez pas vu, ouvrez vos yeux, on n'a jamais vu un monde comme le nôtre. Un monde où il y a beaucoup des écoles juives, il y a beaucoup des mikvés, il y a beaucoup des yeshivot, il y a beaucoup des supermarchés cachers, il y a beaucoup de cache-routes, à tel point qu'on est gâté, jusqu'à qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de catégories de cachers. Chacun veut faire mieux que l'autre. Bon, le business, il est là, mais pour vous dire, aujourd'hui, jamais on a été gâté. Je me rappelle, au Maroc, à Essaouira, lorsque j'étais jeune, à Pessah, il n'y avait rien. Il n'y avait que la pomme de terre et la viande et les œufs. C'est tout. Et un peu de légumes. Il n'y avait pas de conserve, il n'y avait rien. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as tout aujourd'hui. On est gâté aujourd'hui. C'est affolé aujourd'hui. Donc vous voyez, mes amis, que BMet, on est dans la génération parfaite. Donc il faut attendre ma chère. Vous savez, cette semaine, il y a 2 parachiotes. Il y a la paracha de Béhar, il s'appelle Béhar. Il y a une autre paracha qui s'appelle Bechokotai. La paracha de Béhar, elle est spectaculaire. La paracha de Béhar, elle parle du mitzvah qu'il faut faire, une mitzvah dure à faire. Elle s'appelle Shemitah. Ça veut dire que si tu as un terrain, en Israël, tu as un terrain, pendant 6 ans, tu peux planter, tu peux travailler dans ton terrain, tu peux l'arroser, tu peux faire ce que tu veux. Mais la 7e année, ce terrain ne t'appartient pas. La 7e année, tous les fruits qu'il y a dedans, ils sont abandonnés pour tout le monde. Tu n'as pas le droit de faire du business avec. C'est dur. Et tu n'as pas le droit d'arroser, tu n'as pas le droit de planter, tu as le droit de rien faire. Vous savez, j'ai un petit jardin. Et pendant l'année de la Shemitah, ben, je l'ai délaissé. Ben, vraiment, il m'a fait de la peine. Il a séché, il est mort. Vraiment, il m'a fait de la peine. Mais j'avais pas le droit de l'arroser, j'avais pas le droit de rien faire avec. Mais j'ai accompli cette mitzvah. Je l'ai accompli, mais c'est dur. Moi, j'avais un petit jardin. J'ai un petit jardin de quelques mètres, c'est tout. Il y a des gens qui ont des hectares et des hectares d'arbres, des fruits, des centaines de millions de profits, et qui jettent tout ça une fois tous les 7 ans. C'est dur. Il faut être fort. Ben oui, si tu crois en Dieu, ben le bon Dieu te donne. Le Shabbat à respecter. Le Shabbat, c'est qu'un jour. Mais la Shemitah, c'est 1 an. Mais c'est énorme. Mais si Hachem, il te met en test, c'est que Hachem, il sait que tu peux résister. Si tu sais que tout vient d'Hachem, t'as rien à craindre. Le plus important, c'est que tu te dis, c'est Hachem qui m'a donné. Tout vient d'Hachem. Celui que dans sa tête, il sait que tout vient d'Hachem, il n'a rien à craindre. Vous savez, mes amis, la paracha de Bechokotai, on a dit tout à l'heure, il y a 2 parachas. Il y a la paracha de Béhar, qui s'appelle Har Sinai, il y a la paracha de Bechokotai. Bechokotai, ça veut dire, il faut étudier la Torah. Et la paracha de Behar Sinai, il faut respecter la Shemitah. Quel est le lien entre les deux? Eh bien, mes amis, pour pouvoir respecter cette grande mitzvah, vous savez c'est quoi la montagne? La montagne, tu montes la montagne. Imaginez-vous celui qui monte une montagne et qu'il est dur à monter. Il n'a pas le droit de s'arrêter. Il monte. Parce que s'il s'arrête au milieu de la montée, il recule, il tombe.
toutes ses forces, jusqu'à qu'il arrive. Mes amis, pour que jusqu'à qu'il arrive, il faut qu'il soit sportif, il faut qu'il s'entraîne. Ah ben c'est pour ça qu'il y a la paracha Be'okotai. Pour réussir à faire les plus grandes mitzvot dures à faire, il faut la Torah. Mes amis, pour être un médecin, il faut avoir étudié la médecine. Pour être un pilote, il faut être pilote. Il faut apprendre à être pilote. Tu ne peux pas acheter un avion et tu n'es pas pilote. Tu ne peux pas acheter un certificat de quelqu'un qu'il est médecin et toi tu n'es pas médecin. Ça veut dire, pour être ce que tu es, il faut le travailler. Eh bien, mes amis, pour arriver à faire cette mitzvah, respecter la Shemitah, respecter cette mitzvah qu'on peut faire qu'en Israël. Ceux qui habitent en France, ils ne peuvent pas la faire. Mais ceux qui habitent en Israël, une fois tous les 6 ans, ils vont abandonner leur terrain et tous les fruits qu'ils ont, c'est pour les pauvres. Ils n'ont pas le droit, ça s'appelle shvi'it. Ils n'ont pas le droit de vendre les fruits pendant toute la 7e année. Et la 7e année, la terre, elle fait Shabbat. Vous avez vu une terre qui fait Shabbat? Moi, David Pinto, je fais Shabbat. Mais une terre qui fait Shabbat, ben oui, la 7e année, la Shemitah, elle fait Shabbat. Mais pour ça, mes amis, il faut la Torah. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Rabbi David, c'est dur d'étudier la Torah. Toute la journée étudier la Torah. Je leur dis, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Étudier la Torah, c'est pas prendre un livre et étudier. Étudier la Torah, ça veut dire vivre selon les règles de la Torah. Je sais qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux pas manger. Voilà, hier, dans un avion, hier, dans un avion, en venant d'Israël ici, on m'a servi un repas de viande. Après, j'ai dit, et si jamais je veux un café au lait? Alors, j'ai demandé, j'ai dit, ça ne vous dérange pas. Est-ce que vous avez du poisson à la place de la viande? On m'a dit d'accord. Et plus tard, 2 heures plus tard, j'ai pu commander un café au lait. C'est la Torah qui le dit. C'est la Torah qui le dit. La Torah, elle veut que tu fais Nida. La Torah, elle veut que tu fais... Mais il faut savoir. Savoir comment vivre. Et c'est ça, Behar Be'akotai. Behar, si tu veux être fort et respecter les plus grandes mitzvot et les mitzvot les plus dures à respecter, c'est facile. Si tu étudies la Torah te donne la force. Mes amis, vous savez à quoi on compare? On compare ce monde-là. On le compare à une jungle. Vous savez, imaginez-vous, vous êtes de la jungle. De la jungle, il y a des animaux. Vous allez affronter un lion. Et vous allez tout faire pour se sauver de lui. Vous croyez que vous êtes en sécurité? Non. Il va voir un autre lion. Il va voir un tigre. Il va voir une girafe. Il va voir ça. Il y a des serpents. Il y a des scorpions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tu montes dans une montagne. Tu montes dans un arbre. Mais tu crois que l'arbre, c'est assez? Tu crois que tu es en sécurité dans l'arbre? Mais il y a des serpents qui peuvent monter dans l'arbre. Il y a les aigles qui peuvent venir à l'arbre et te prendre. Mes amis, on est dans un monde où il y a le Sahara. On est dans un monde où il y a le Sahara. Un monde où il y a le Sahara. Tu gagnes le Sahara,
il y a notre Sahara. Il y a le Sahara de partout. Il ne te lâche pas. Tu es dans ce monde-là avec le Sahara. Il ne te lâche pas. Tant que tu es là, le Sahara, il est là. Alors, comment tu peux te protéger? Par la Torah. Tu vas te protéger par la Torah. Et là, on compare la Torah à l'arbre. L'arbre, tu montes dans l'arbre, tu rentres dans la Torah. Mais fais attention, même dans la synagogue, le tzara peut rentrer, le serpent peut rentrer. Tant qu'on est vivant, on n'est pas en sécurité du tzara. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La Torah. Il faut faire la Torah. Mes amis, Hachem il a fait. Hachem il savait que avant que Mashiach il va venir, on a besoin d'une force qui va nous aider à être forts pour pouvoir résister les tentations de la civilisation. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, on est gâtés. On est pourri gâtés. Aujourd'hui, la technologie, elle est de partout. À tel point que même maintenant, on rentre à l'ère l'intelligence artificielle. Que Dieu préserve, c'est le monde est devenu, il sait plus le monde où arriver, il a tout. Mais on est des malheureux. On a tout, on est malheureux. Parce qu'on ne sait pas utiliser ce que le bon Dieu nous a donné pour des choses bien. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde avec l'iPad, le téléphone. Combien de maisons ont été détruites? Plus de schlambaïd, chacun avec son téléphone. Plus de communication. Au lieu d'utiliser tous ces bonnes choses que Dieu a données à l'homme pour des bonnes causes, malheureusement, ils sont utilisés pour des mauvaises causes. Akadosh Baruch Hu, il nous a gardé les secrets de la Torah pour les découvrir avant que Mashiach va venir, pour nous aider à comprendre la Torah plus. Mes amis, on était habitués à un menu pendant des milliers d'années. Maintenant, Hachem, il a embelli le menu avec les secrets de la Torah, qu'ils nous ont été donnés, révélés par Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça qu'on fait l'Akba Omer. On fait l'Akba Omer, la joie. Bien sûr, ma pensée, elle est aux personnes qui sont mortes à Djerba, le jour de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que leur âme reste en paix. Bien sûr, Rabotai, mes amis, ben, on n'oublie pas ce qui s'est passé il y a 2 ans, les 45 personnes qui sont mortes à l'Aïloula. C'est des messages qu'on ne peut pas comprendre, malheureusement. C'est à nous de se rapprocher davantage, qui nous rappellent quelque chose. Il y a des gens qui se posent la question, quelle est la connexion Mashiach et Rabbi Shimon Bar Yochai? La connexion, elle est facile. Vous savez, il y avait un grand rabbin qui s'appelait Rabbi Shua ben Levi. Ce grand rabbin, il a rencontré une fois Eliyahu Navi. Il lui a dit, je voudrais bien voir Mashiach. Il lui posait la question, quand est-ce qu'il va venir? Ça, c'est une histoire qui s'est passée à peu près 1800 ans. Bon. Il lui dit, ben, tu vas à tel et tel endroit, tu vas voir Mashiach et tu me poses la question toi-même. Rabbi Shua ben Levi, il va à l'endroit qu'il lui a dit, il lui a un avis, et rencontre Mashiach. Il lui dit, Mataïka Timor, quand tu vas venir?
Mashiach lui dit, je veux venir aujourd'hui. Ah bon? Oui, aujourd'hui. Ah ben, il était content. Et quelques semaines plus tard, Mashiach n'est pas venu. Il demande à Eliyahu un jour, mais Mashiach, il m'a menti. Il m'a dit qu'il allait venir, il n'est pas venu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il lui dit, Eliyahu, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, eh ben, je lui ai posé la question, est-ce que tu vas venir? Il m'a dit, oui, aujourd'hui. Alors, il lui dit, oui, aujourd'hui, si tu l'écoutes. Aujourd'hui, si tu écoutes Hachem. Si tous on écoute Hachem, Mashiach, il peut venir. Donc, on n'a pas raté Mashiach. Avec tout ce qu'on voit, et chaque fois on a cru qu'il allait venir, et il n'est pas venu, ça veut dire il y a quelque chose un manque en nous. C'est pas en lui. Lui, il veut venir. C'est nous qu'on ne fait pas assez pour qu'il vienne. Mes amis, il faut savoir une chose. Que attendre l'une des questions qu'on pose à la personne après 120 ans dans l'autre monde, c'est ce que nos sages y disent. On va nous poser une question. Est-ce que tu as attendu Mashiach? Est-ce que tu crois en Mashiach? Anima Amin. Est-ce que tu l'as attendu? Tu vas dire, ouais, ça c'est pas une réponse. Attendre, c'est comme si tu as besoin du médecin, tu es dans une salle d'attente, il y a du monde qui sont plus graves que toi, et toi tu dois attendre. Tu sais que toi aussi tu as besoin du médecin. Et tu attends ton tour. Tu vas pas dire, ah ben, allez, c'est fini, et tu quittes. Si tu quittes, tu as perdu ton tour. Entre-temps, peut-être, le médecin, il pouvait sortir et te voir, et tu dis, hé, toi, viens. Donc tu as tout raté. Il faut attendre patiemment, comme qu'on dit, même s'il n'est pas venu, on l'attend. On l'attend. C'est l'une des questions qu'on pose à la personne après 120 ans. Est-ce que tu l'as attendu? Parce que Mashiach, il est là. Il est là. Il n'est pas encore venu. Il est au point de venir, mais malheureusement, il n'est pas venu. Parce que c'est nous. C'est nous deux. Il y a un temps fixe qui va venir. Le temps fixe, c'est la fin des 6000 ans. Mais maintenant, on est à la veille des 6000 ans. On est à l'année 5783. Donc, mais là, on est à la veille. Ça veut dire qu'il peut venir maintenant. Il peut. Mes amis, vous savez, le Rambam, il dit que lorsque Mashiach il va venir, si Dieu veut, tous les fêtes qu'on fait, les jeûnes, pardon, comme Tisha B'Av, le 17 Tammuz, le jeûne de Tébet et le jeûne de Guédalia, ils vont être supprimés. Ça va devenir des jours fériés, des jours de joie. On pose la question, pourquoi? Pourquoi il faut les rendre les jours de joie? Pourquoi? On va les supprimer, mais pourquoi les rendre les jours de joie? Et il dit, c'est parce que c'est eux la cause de la destruction de Beth Amikdash. On jeûne à Tisha B'Av à cause du Beth Amikdash qui a été détruit. On jeûne le 17 Tammuz, il n'y a pas de fête, il n'y a rien du tout, à cause de la destruction de Beth Amikdash. Lorsque Mashiach va venir et le Beth Amikdash va être construit, alors ces jours-là qui symbolisaient la destruction de Beth Amikdash, voilà, Mashiach il est là. Voilà, c'est plus détruit. Alors, on va les rendre des fêtes. Mes amis, il faut savoir ce que nos sages y disent. Nos sages y disent que on a eu 4 exils. L'exil de l'Égypte, on a été libéré grâce à Avraham Avinu. L'exil de la première destruction de Beth Amikdash, on a été libéré grâce à Yitzhak Avinu.
Le deuxième exil de Madaï et Paras, lorsqu'on a été pendant 70 ans, mamash avant de construire le deuxième temple, on a été libéré grâce à Yaakov Avinu. Et le quatrième c'est maintenant. Ça fait 2000 ans déjà. Depuis que le deuxième temple a été détruit, on est en exil. Grâce à qui on va être libéré? Grâce à Moshe Rabbeinu. Et tout le monde pose la question. Mais Moshe Rabbeinu, c'est notre rabbin. Combien des fois il nous a sauvés de la mort? C'est grâce à lui qu'on est là. Lorsqu'on a fait la faute du veau d'or. Et pourquoi Moshe Rabbeinu ne fait pas quelque chose pour rapprocher la venue de Mashiach? C'est quoi la réponse? Oh là là. La réponse, elle est, Moshe Rabbeinu, il dit, mais libérez qui? Je vous ai donné la Torah. Je suis monté au ciel pour apporter la Torah. Pour vous, vous ne la respectez pas. Moi, je veux pas libérer ceux qui battent l'âne de la Torah, ceux qui font même pas cas à la Torah, ceux qui font même pas rien du tout. Au moins, faites quelque chose. Vous faites rien. Pourquoi voulez-vous que je vous libère? Donc, ça veut dire, mes amis, il n'y a pas un aussi soucieux comme Moshe Rabbeinu qui veut que Mashiach y vienne. Et Mashiach, en personne, il attend que ça. Mais il veut qu'il y ait un peu de Torah. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Torah. Jamais on a vu une génération comme la nôtre où il y a la Torah. Jamais, jamais, jamais. Vraiment, on est gâtés. On est des pourris gâtés aujourd'hui. On a tout. Grâce à Dieu, depuis la Shoah, depuis depuis Baruch Hashem que le monde vit après la Shoah, les Juifs de partout dans le monde, ils ont tout ce qu'il faut. Ceux qui habitent en Amérique, ceux qui habitent en Angleterre, ils ont de tout. Même partout. Bah, en Israël. Aujourd'hui, même en Alaska, il y a un mikvé pour les femmes. Partout. Même dans la jungle, en Afrique du Sud, au Congo, il y a une école juive. Partout. On n'a jamais vu l'expansion de la Torah dans le monde comme notre génération. Donc on a tout pour être heureux. Donc on a tous les éléments pour s'attacher un peu à cette Torah, pour rapprocher la venue de Mashiach. Mais ça va arriver. Vous savez qu'est-ce qu'il dit à Bishma Bar Yochai? Les Juifs, où ils font Teshuvah, où ils font pas Teshuvah, Mashiach y viendra. Vous savez qu'est-ce qu'il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai? Moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, moi et mon fils, on est capable d'apporter Mashiach maintenant. Même si tout le monde est Récha, même si tout le monde sont contre Hachem, même s'il n'y a pas de religion, on l'apporte. Alors la question elle se pose. Alors amène-le. Rabbi Shimon Bar Yochai, sa réponse elle est, ça sera dommage qu'on n'aurait pas fait l'effort. Imaginez-vous plus tard, on va voir tellement c'est facile. On aurait pu l'apporter, c'est tellement facile. Si chacun y met un peu de sucre, chacun y met un peu, tellement facile. Dommage. Dommage d'apporter Mashiach sans qu'on a fait un effort. On aura la honte. On va avoir honte. Rabbi Shimon Bar Yochai, il veut pas qu'on subisse cette honte. Alors, à nous de faire l'effort. Chacun. Vous savez, mes amis, on dit, Kol Israël ishlem helek l'olam. Il n'y a pas un juif qui n'a pas une partie dans la Torah. Chaque juif, il a une partie dans la Torah. Chaque juif, il a quelque chose. C'est dommage que chacun apporte ce qu'il peut. Vous savez, j'ai vu dans des livres qui disent, à quoi on compare ce monde-là? Eh bien, on compare ce monde à une salle d'attente. Une salle d'attente. On est dans une salle d'attente pour entrer au palais.
Alors il faut savoir une chose. Moi, j'ai réfléchi. Lorsqu'on est dans une salle d'attente, qu'est-ce qu'on fait? Pour ne pas qu'on s'ennuie, on prend un livre. Pour ne pas qu'on s'ennuie, on prend un livre. Avec mes amis, pour ne pas qu'on s'ennuie dans ce monde-là, avant de rentrer au palais, le bon Dieu nous a donné la Torah. Il va y avoir des faux qui n'ont pas la patience d'attendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dormir. Ils vont dormir. Et au moment que son tour il arrive, il dort. Donc, il dort. Donc il a raté, il a raté son entrée au palais. Lorsqu'il va se réveiller, eh ben, ils vont lui dire, t'as raté. Il faut attendre. Et lorsqu'ils vont le faire entrer à la fin, qu'est-ce qu'ils vont lui donner? Tout est complet. Mes amis, tant qu'on vit, tant qu'on est encore dans ce monde-là, qui s'appelle la salle d'attente, alors, il faut continuer à grimper cette montagne. À grimper cette montagne qui s'appelle la montagne de Sinaï. La grimper avec tous les efforts. Et respecter le mitzvot. Et respecter même la mitzvah la plus grande, qu'il faut être fort pour la faire, qui s'appelle la mitzvah de Shemitah. Mais pour arriver à la faire, il faut Bechokotai. Il faut l'étude de la Torah. Mes amis, n'oubliez pas que l'une des questions qu'on va vous poser après 120 ans, est-ce que tu as entendu Mashiach? Et que vous allez dire, bah oui, Hachem, on ne joue pas avec lui. Parce que beaucoup des fois, on dit, on nous dit chaque fois, ouais, il n'est pas venu. Ben justement, cette phrase-là, elle casse toute la émouna. La émouna, anima amin. La émouna, hakadosh baruch hu, c'est qu'un jour, il va y avoir un monde meilleur. C'est ça, Mashiach. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde, il est meilleur? Non. On vit dans un monde où il n'y a que la guerre et des divorces. Ça va pas. Alors, c'est pas un monde meilleur. Il y a beaucoup de concurrence. Un, il vole à l'autre. Il y a beaucoup de crimes. Donc, c'est pas un monde meilleur. Il faut s'attendre à un monde encore meilleur. Et pour voir ce monde meilleur-là, c'est Mashiach. Et Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, Mashiach? Ben, Mashiach, il va pas faire des choses spéciales. Il dit le Rambam, ce que Mashiach, il va faire, c'est qu'il va nous ouvrir les yeux. Qu'au lieu de perdre le temps, au lieu de brûler le temps, il y a des choses plus importantes à faire. Connaître Hachem. Mes amis, j'avais quelqu'un qui travaillait pour moi. Et j'ai remarqué que chaque fois que j'étais aux alentours, il était là. Et lorsque je voyageais, il n'était pas là. Et prenez lui aussi des vacances. Moi, je vais travailler et lui prend des vacances. Un jour, je lui dis, tu me rappelles, lorsque mon cher Rabbeinu il est monté au ciel pour recevoir la Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs pendant que mon cher Rabbeinu il est monté recevoir la Torah? Ils ont fait le veau d'or. Ils ont fait le veau d'or. Et lorsque Moshe était à côté d'eux, ils étaient à côté de lui. Mais lorsqu'il n'était pas là, ils ont fait le veau d'or. J'ai réfléchi un peu. C'est logique ce que tu fais. Avec Hachem, on rigole pas. Hachem, il est partout. Hachem, il est partout. On ne peut pas dire Hachem, il est là quand je veux, il n'est pas là quand je veux. Il est partout. Il est là tout le temps. Mes amis, on n'a pas raté la venue de Mashiach. Il va venir avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est un puzzle qu'il est en train de se faire. Mes amis, chez chaque juif,
il apporte son pion, il le place à l'endroit exact dans le puzzle, il va se faire. Un puzzle, il ne peut pas le faire une seule personne. Tout le monde, il a son pion pour le mettre à l'endroit exact dans le puzzle. On ne peut pas faire un puzzle mélangé. Un puzzle, si on doit faire un puzzle de New York, il y a beaucoup des gratte-ciel qui se ressemblent, mais ce n'est pas les mêmes. Je termine avec une belle histoire que je veux vous raconter. Pour vous dire que Hachem, il est là. Vous savez, il y a, pour moi, c'est une très belle histoire. C'est Madame Maggie Mouyal, Maggie Lebé qui me l'a raconté. Il s'est passé que, un jour, elle avait préparé, sans le vouloir, elle a commencé à faire un peu les placards. Elle a trouvé un verre de Rabbi Pinto. Elle l'a mis de côté. Elle a dit, ce verre-là, je vais le donner à Monsieur Fergon. Comme ça. Comme ça. Elle le met de côté. Au même moment, Monsieur Fergon, chez lui à la maison, il habite à 50 kilomètres, le verre de Rabbi Pinto s'est cassé. Il avait de la peine. Et comment je vais faire? Et chaque jour, il allume la veilleuse de Rabbi Pinto. Il avait de la peine. Comment maintenant je vais allumer la veilleuse de Rabbi Pinto? Et un verre où il y a son nom et tout. Il avait de la peine. Regardez, au même moment, ce qui s'est passé ici et ce qui s'est passé là. Ça veut dire que, avant que Hachem voit quelqu'un qui tient à allumer la veilleuse de Pinto, déjà il lui a préparé, et Hachem il voit que ce verre il va se casser, déjà quand je m'en il prépare quelqu'un qui lui prépare le verre. Le monsieur il va au travail, Madame Lebé le matin, elle vient à la maison de Monsieur Fergon, il lui pose le verre à côté de la porte. Monsieur Fergon, il arrive plus tard, il trouve le verre de Rabbi Pinto à côté de sa porte, comme s'il a fait une commande. Et lui, il n'a rien compris, et elle n'a rien compris. Mais tout vient d'Hachem. Lorsqu'on a la émouna, mes amis, alors Akash-Baruch facilite tout. Lorsqu'on a la émouna en Dieu, le bon Dieu facilite tout. Mes amis, il y a eu quelqu'un qui m'appelle cette semaine, me dit, j'ai rêvé que le cimetière d'Issaouira, il est inondé avec du sable. Je lui dis, c'est vrai, il y a eu beaucoup de tempêtes de sable, presque tout le cimetière, il est couvert avec du sable. Il faut des centaines de camions pour déblayer, pour enlever tout ce sable-là, c'est énorme. Il me dit, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, bien, il n'y a rien à faire. Il faut qu'on enlève tout ce sable. Mais on attend que ce soit plus calme. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, j'ai rêvé à Rabbi Pinto qui m'a dit que je paye les frais de tout ça. Et dis-moi combien ça coûte. Comment vous comprenez ça? Lorsqu'on est attaché à Dieu, on a besoin de quelque chose, Hachem, il a des solutions. Notre question aujourd'hui, Mashiach, est-ce qu'il est venu, on a raté sa venue? Non. Pourquoi? Parce que justement, c'est la raison pourquoi Hachem nous a gardé les secrets de la Torah à notre époque.
Parce que Hachem savait que les secrets de la Torah ils vont nous donner le goût de la Torah, le goût d'être heureux d'être juif. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Grâce à Dieu. Il y a la Torah de partout. Baruch Hashem. Même au Maroc, grâce à Dieu, on nous facilite. Jamais le Maroc, il a eu autant de juifs cette année à Pessah. Et pendant le Ramadan en plus. Vous imaginez le Marocain qui jeûne et ils vont servir les juifs qui viennent dans les hôtels passer Pessah. C'est vraiment un grand merci à nos frères marocains et à Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est vraiment, et même en Tunisie, ça s'est passé pareil. Baruch Hashem, grâce à Dieu. Bon, il ne faut pas penser ce qui s'est passé hier en Tunisie. Malheureusement, ça peut se passer. Voilà, je me trouve à New York aujourd'hui. La semaine dernière, malheureusement, il y a toujours, le monde, il est plein de problèmes. Il ne faut pas généraliser. Le monde, il est plein de problèmes. C'est là où vous allez, il y a toujours malheureusement des choses qui arrivent. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu pour que Mashiach y vienne justement. Pour que la venue de Mashiach, c'est pas pour imposer des lois, non. Et pour faire connaître qui est Hachem, c'est tout. Mais Hachem, on le connaît. Mais il le connaît davantage. Et c'est ça, mes amis. Behar Behokotai. Behar Behokotai. Ces deux parachutes-là, qui symbolisent que pour arriver à la perfection de faire les plus grandes mitzvot du monde, c'est à la Torah. Et aujourd'hui, on a les moyens pour faire les mitzvot aujourd'hui. Sur ça, on dit, pour respecter les mitzvot, il faut la Torah. Si je ne connais pas les lois, comment je vais faire les mitzvot? Il faut les deux. Que les Zechodot Bishwa Bahai soient avec vous, Amen, Kerason.